J'avais 15 ans quand je suis tombée amoureuse. Et à 15 ans, t'es une vraie gamine en fait. Tu crois que c'est pour la vie. Tu crois que la personne que tu as en face de toi, c'est la personne avec qui tu vas grandir. Tu te dis, vous allez faire vos études ensemble, vous allez construire votre vie, que vous allez avoir des enfants plus tard. Et surtout, tu te dis que rien ne pourra jamais vous séparer. Moi aussi, je pensais ça, les gens. Et avec le recul, je me rends compte que je ne connaissais vraiment, mais vraiment rien à la vie. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Marie Kertia, alias MK Audace. Je travaille dans la banque. J'investis dans l'immobilier depuis plusieurs années. Sur cette chaîne, je parle souvent d'argent, d'investissement, de stratégie. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'autre chose. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une partie de mon histoire. Que derrière la femme que tu vois aujourd'hui, il y a un parcours, un réel parcours, les gens. Et certaines expériences marquent toute une vie. Quand j'avais 15 ans, j'ai rencontré quelqu'un. À cet âge-là, je pensais être amoureuse. Mais à cet âge-là, on est encore des enfants, en fait. On est naïf. On ne connaît rien à l'amour. On ne connaît rien à la vie. Mais sur le moment, on est persuadé que ce qu'on ressent est unique. Au début, tout était beau, des belles paroles. Je passais énormément de temps avec lui. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à construire ma vie autour de cette personne. Pour moi, c'était complètement normal, en fait. Je pensais que c'était ça, aimer quelqu'un. Puis un jour, j'ai découvert un mensonge. Je me souviens encore de ce moment, les gens. J'étais choquée. Je me suis dit que ce n'était pas possible, que la personne que j'aimais ne pouvait pas me mentir comme ça. Puis, j'ai découvert un autre mensonge, puis un autre. Et à chaque fois, je pleurais. Mais malgré tout, je restais, les gens. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi MK, en fait ? Parce que c'était mon premier amour, les gens. Enfin, je pensais que c'était de l'amour. Mais en fait, pas du tout, vraiment. Et quand c'est ton premier amour, tu trouves toujours une excuse. Je me disais, il va changer, c'est une erreur, ça n'arrivera plus. Et je continuais. Encore. Puis un jour, j'ai pris une décision. Je me suis dit que je devais avancer dans ma vie. Je voulais faire mes études. Je voulais construire quelque chose pour moi. Alors j'ai décidé de partir. Partir, ça a été très difficile. J'ai énormément pleuré, les gens. J'ai même attendu qu'il revienne. Pendant longtemps, je pensais énormément à lui. Je me demandais souvent si j'avais pris la bonne décision. Mais bon. Ainsi va la vie. La vie continue. Petit à petit, je me suis concentrée sur mes études, je me suis mise à travailler et je me suis rendu compte que j'avais fait un mauvais choix de parcours. Du coup, j'ai dû changer de secteur et j'ai décroché une alternance en banque. Je me souviens de la fierté que j'ai ressentie ce jour-là. Je me suis dit, ça y est, ma vie commence vraiment. Puis un jour, il est revenu. Et ça, beaucoup de femmes vont comprendre. Bien trop souvent même, ils reviennent en fait. À ce moment-là, j'étais concentrée sur mon école, sur mon alternance, sur mes projets. J'avançais et je construisais quelque chose pour moi. Mais l'erreur que j'ai faite, les gens, c'est que lorsqu'il est revenu, je l'ai accepté en fait. Oui, malgré tout, malgré mon agenda bien rempli, j'ai accepté qu'il revienne dans ma vie. Quelle erreur! Puis un jour, je ne me sentais pas bien. Je sentais que quelque chose n'était pas normal. J'ai fait un test. Je me souviens encore très bien de ce moment. Je regarde le test et là, je comprends. Je suis enceinte, les gens. Et là, je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps. Dans ma tête, il y avait au moins 1000 questions. Je me disais que je venais de commencer mon BTS. Je venais de commencer mon alternance en banque. Je me disais que ce n'était pas possible. Je ne peux pas avoir un enfant maintenant. Ce n'était pas prévu. Pas du tout en fait. Du coup, j'ai pris la décision de ne pas garder l'enfant. Donc ma vie a continué tranquillement, mes études, mon alternance. Mais quelques temps après, malheureusement, je me suis retrouvée dans la même situation. Et cette fois-ci, j'ai pris une autre décision. J'ai décidé de garder cet enfant. Mais pourtant, ça ne se passait pas correctement dans la relation. Toujours les mêmes mensonges, toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes problèmes en fait. Mais je me disais que peut-être les choses allaient changer, que peut-être que la naissance de cet enfant allait lui faire prendre conscience de ses responsabilités, que peut-être enfin il allait changer tout simplement. Mais la réalité est parfois différente de ce que l'on espère. Les mensonges continuaient, les tromperies continuaient. Et un jour, j'ai compris quelque chose. Je n'avais que deux choix. Soit accepter cette situation ou bien partir. Mais partir, c'était terrifiant. Parce que mon fils avait 1 mois, je me demandais comment j'allais faire, comment j'allais m'en sortir. Et puis je me suis dit une chose. Si tu restes, le problème ne se réglera pas parce que ce n'est pas toi le problème, MK. Et je me suis dit également que je ne suis pas la première femme à vivre ça et encore moins la dernière. Alors j'ai pris une décision et j'ai dit stop. Si je te raconte cette histoire aujourd'hui, c'est pour te dire une chose. Quand tu as 15 ans ou même 20 ans ou même 25 ans, tu es encore très jeune. Prends le temps de te connaître, prends le temps de t'aimer. Ne construis jamais toute ta vie autour d'une seule personne. Parce que l'amour peut être magnifique, mais parfois, malheureusement, il peut aussi te faire oublier qui tu es. Si cette histoire te parle, dis-le moi en commentaire. Et si tu veux, dans une prochaine vidéo, je te raconterai la suite. Je te raconterai comment j'ai continué mes études, comment j'ai travaillé et comment j'ai reconstruit ma vie. Et si tu veux suivre la suite de cette histoire, n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Ciao.